retrouver pour cette nouvelle guidance du 12 avril au 18 avril. Quelles sont les énergies qui arrivent à vous et quelles sont les petites graines qui vont pouvoir un petit peu germer ou être plantées cette semaine au niveau des énergies. C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas forcément à tous les signes taureaux, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être que ça vous parlera davantage. Merci également à tous mes abonnés, merci beaucoup pour vos messages, pour votre soutien, merci, ça me va droit au cœur. Bienvenue également si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Autre chose aussi, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous avez les deux liens en description de la vidéo pour me contacter, donc mon site professionnel et ma boîte mail. Voilà un petit peu. Allez, on y va tout de suite pour vous les taureaux, du 12 au 18 avril. Quels sont vos messages ? Alors, les taureaux, déjà des projets qui peuvent voir le jour ici au niveau sentimental. On vous dit de ne pas baisser les bras et de garder la foi, de garder confiance en vous, de garder confiance en tout cas. On me parle peut-être qu'il y a un retour, peut-être de choses que vous avez semées, de retour... oui, peut-être que pour certains, vous avez mis en place peut-être certains projets, etc. Puisque j'ai le projet au-dessus, avant le confinement peut-être, et on vous dit que les choses devraient à nouveau avancer, mais après ce confinement. C'est sûr et certain qu'on vous dit. Il y a peut-être des démarches juridiques qui ont été entreprises avant le confinement. Il y a peut-être il y a des signatures qui vont arriver, mais après. En tout cas, voilà. Et on me parle de manque d'ancrage ici pour les taureaux. Donc, attention de ne pas éparpiller vos énergies ici, les taureaux. Allez, on va aller voir ça un peu plus près. Le 9 d'eau. Votre souhait se réalise. Les soucis s'estompent. L'amour de la vie. Eh ben oui, alors, finalement, ici... on va être dans le 9 de coupe ici. Il y a 9 coupes. Donc, le 9 de coupe, ici... ouais, les souhaits se réalisent, entre guillemets, les coupes se remplissent. Il y a un côté un petit peu... un côté émotionnel comblé peut-être ici aussi pour certains. On a envie d'avancer un petit peu sur son chemin de vie. Et puis, on vous dit ici que ce que vous souhaitiez va peut-être commencer peu à peu à prendre racine et puis à fleurir peu à peu en fait, au fil du temps. Mais comme je vous dis, avec le confinement, vous n'en verrez peut-être les couleurs que après. Voilà, mais en tout cas, c'est peut-être aussi un moment propice aussi pour mettre les choses en place, pour regarder beaucoup plus en avant là où vous voulez aller, pour peut-être... mettre un petit peu... Avec le manque d'ancrage, c'est peut-être un moment, en fait, quelque part, qu'on vous impose ici pour vous poser, pour réfléchir sur votre chemin, à ce que vous souhaitez. Et on vous dit ici que, de toute façon, les soucis vont s'estomper et il va y avoir un regain où on va croquer quelque part la vie à pleines dents, l'amour de la vie et puis finalement l'amour de votre vie aussi, qui peut peut-être arriver aussi pour certains, pour ceux qui sont célibataires, Et on me parle de 8 de terre. Donc ici, on est 8 et 9. Donc, quelque part, c'est comme si les deux se suivaient aussi. J'ai le 8 de terre. Ici, on est dans le 8. Donc, avec la terre, c'est le côté matériel. J'ai l'impression... Bah oui, regardez. Retournez à l'école. Le personnage, là, il est en train de lire. Il potasse, il étudie. Donc, c'est ce que je vous disais un petit peu. Ce que je ressentais ici, c'est que on avait peut-être aussi besoin de ce moment, quelque part, en confinement, pour étudier son projet. Peut-être continuer à approfondir des connaissances. Il y a quelque chose comme ça, en fait, qui en ressort. Et du coup...
Un travail hautement qualifié est récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Donc ici, on vous dit tout simplement qu'il va falloir approfondir votre côté matériel. Vous donner toutes les chances de votre côté aussi en approfondissant des connaissances, en faisant une formation ou en se posant pour étudier. Voilà, enfin, prenez ce qui résonne par rapport à vous. Hein. Et quelque part, ça vous apporte, ça va vous amener à la suivante, à l'étape suivante, 8, 9. C'est-à-dire la réalisation de votre souhait. Donc, en gros, ici, c'est comme si on avait une marche à monter, puis une deuxième. Alors, vous avez de la chance, vous en avez deux, pour l'instant, des messages du tarot des anges. Et du coup, c'est un petit peu ça. C'est que pour combler le côté émotionnel, il va falloir aussi passer par quelques efforts matériels, quelques efforts encore à fournir peut-être pour atteindre votre but. Hein. Mais en tout cas, ici, un travail hautement qualifié et récompensé. On va peut-être aussi... il y a peut-être des promotions pour certains. Il y a, en tout cas, on va reconnaître votre travail à sa juste valeur. Hein. Et puis, retourner à l'école... oui, bah oui, tout simplement. Déjà, quand je vous disais que ça après le confinement, bah oui, parce qu'on retourne à l'école à partir du 26 avril, il me semble bien. Et puis, bah peut-être aussi au niveau professionnel, c'est ce qui va peut-être aussi apporter quelque part la concrétisation de projets pour vous. Hein. Allez, on va aller voir de plus près pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On me dit que vous êtes dans la bonne direction ou bien qu'il va y avoir des changements géographiques ici à venir pour vous les taureaux. On va aller voir ça. Ouais. Faites-vous confiance, c'est ce que je disais aussi avec cette carte-là, gardez la foi, faites-vous confiance. Il s'agit aussi peut-être aussi d'un ami ou d'une amie qui va aussi, enfin une personne en tout cas en qui vous avez confiance, qui va peut-être aussi vous emmener dans la bonne direction. Ouais, c'est ça. Déjà d'une, vous allez vous faire confiance, hein, c'est un petit peu aussi déjà le message. Et le deuxième message, c'est qu'il y a une personne qui va peut-être venir vous aider cette semaine à trouver la sortie du labyrinthe. Vous êtes un petit peu perdu ici les taureaux, vous êtes un petit peu dans la confusion, vous ne savez pas quelle direction prendre et quelqu'un va venir éclairer votre chemin. Alors, c'est peut-être sentimental. Il s'agit peut-être de rencontrer, on est un petit peu perdu dans sa vie sentimentale et on va peut-être rencontrer une personne en qui on peut avoir confiance, une personne fidèle pour se mettre sur le bon chemin de l'amour. Il peut s'agir aussi tout simplement d'un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être professionnel bien sûr. Vous êtes un petit peu perdu parce que vous ne savez pas dans quelle direction aller et quelqu'un en qui vous avez confiance ou une personne en tout cas honnête va venir peut-être vous montrer la direction à suivre pour pouvoir atterrir dans votre projet de cœur. Bah oui, un petit peu comme une bonne étoile au-dessus de votre tête, vous allez vous diriger vers votre destinée. Alors soit vers la personne qui vous est destinée, la personne de votre vie, votre âme sœur, soit vers un projet de cœur qui vous est destiné, dans lequel vous êtes censé être. Hein. On appelle ça aussi le chemin de vie. Hein. Alors, j'ai des messages ici. Alors, soit vous allez recevoir... C'est possible que vous receviez des messages d'une personne que vous aimez beaucoup, à qui vous tenez beaucoup, une personne en tout cas qui est très honnête, en qui vous pouvez avoir confiance. C'est peut-être d'ailleurs ce message-là qui pourrait peut-être débloquer la situation. Il peut s'agir aussi, si vous n'êtes pas dans un même lieu géographique, c'est peut-être voilà une personne qui vit à l'étranger, ou peut-être un amour à distance pour certains. Vous allez peut-être recevoir un message aussi de cette personne qui est distante géographiquement par rapport à vous. Il s'agit aussi peut-être de recevoir un message par rapport à un projet de cœur aussi, hein, et c'est un message d'une personne qui va peut-être vous être bénéfique. Alors, j'ai la maison, j'ai les souhaits. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, votre souhait se réalise, ici j'ai le souhait, j'ai l'amour, donc il y a bien la réalisation d'un souhait ici. Hein. Et j'ai quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Alors ici, tout honnêtement, on se dirige vers un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ça peut être en lien avec une maison, oui, ça peut être, voilà, peut-être que vous cherchez un bien immobilier, peut-être que vous avez envie de construire une maison. Voilà, il y a quelque chose en tout cas, en lien aussi avec une personne en qui vous avez confiance. Il y a en tout cas un projet peut-être immobilier. Ici, pour certains taureaux, on vous dit que oui, c'est dans la bonne direction. Vos souhaits sont en train de se réaliser et vous allez arriver vers un renouveau. Il y a un nouveau quelque chose qui arrive.
Il peut s'agir aussi d'apprendre par message aussi l'arrivée d'un futur enfant hein, au sein de la famille, de la maison, peut-être même, hein, peut-être par rapport à votre couple. Hein, voilà, il y a quelque chose aussi peut-être comme ceci, comme message. Et il s'agit peut-être aussi, pour certains, cette semaine, d'avoir la visite à la maison d'une personne en qui on a confiance. Et cette personne, peut-être qu'en venant dans la discussion, va peut-être apporter un éclaircissement ici à une situation afin de la débloquer. Hein. Alors ici, j'ai la tour, l'hélice. Bon, ici, clairement, il y a peut-être un choix juridique à faire aussi. Hein. Il peut s'agir, l'hélice et la tour, d'un tribunal, d'un notaire, voilà, hein, en lien peut-être avec une maison. Voilà, il y a quelque chose, entre guillemets, qui signifie ici l'ordre de l'officiel, du juridique, mais avec les bâtiments des démarches administratives, peut-être de l'ordre du juridique. Hein. Mais en tout cas, c'est une démarche qui va vous demander de faire un choix. C'est peut-être aussi une démarche qui va fermer une porte pour qu'une autre porte s'ouvre. Et vous allez peut-être créer un pont ici pour enfin, avec une personne ici qui pourrait peut-être vous aider au niveau du professionnel. Ça peut être des ponts qui se construisent parce que j'ai plusieurs ponts, donc peut-être que c'est un choix qui va être fait aussi pour vous créer un réseau au niveau du professionnel, c'est possible. Peut-être que voilà peut-être que c'est ouais, un travail, alors je sais pas pourquoi on me dit un travail peut-être avec un membre de la famille. Peut-être que le fait aussi de trouver une amélioration au niveau du travail, il y a une amélioration du moral ici aussi, hein, avec l'arbre et le bouquet derrière. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent en lien avec le travail peut-être. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être qu'on va enfin prendre cette distance avec une personne de la famille qui n'est pas très honnête et qui est très rusée peut-être. Voilà, c'est un petit peu tous les messages que je reçois déjà avec cet oracle. Allez, on va aller voir un peu plus près. Bon, j'ai un cadeau de l'univers ici, un cadeau de la vie ou un cadeau de ce en quoi vous croyez qui arrive. Ça peut être aussi un cadeau matériel, hein. Mais on vous dit attention, il vous faut un peu de patience. Soyez patients les taureaux, les choses arrivent. Les choses arrivent. Ah, ouais. Alors ici, il y a quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plutôt un cadeau immatériel qui arrive dans le temps. Mais c'est un cadeau qui va peut-être permettre ici l'échec de médisance. Alors, je vais vous donner un exemple hein, par rapport à un ressenti. Peut-être qu'on va vous proposer un poste au niveau d'un travail. Déjà, c'est un cadeau. Mais ce poste-là, peut-être qu'il va falloir déménager pour ça. Eh ben oui, si vous acceptez ce poste, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que finalement, déjà, en lui-même, c'est un cadeau. Mais en plus, ça va vous éloigner de personnes un petit peu malveillantes qui discutent dans votre dos. Et ça va mettre en échec ces discussions parce que comme vous allez partir loin de ces personnes, elles ne pourront plus commenter votre vie. Voilà, c'est un exemple de ressenti. Après, à vous de voir par rapport à votre situation ce qui peut être un cadeau pour vous. Hein. Mais avec la carte du temps, il va falloir attendre un petit peu. Hein. Peut-être, voilà, comme je vous disais, la fin du confinement. Peut-être que ce cadeau, les énergies se mettent en place peut-être cette semaine. Et il va peut-être falloir attendre la fin du confinement pour que les choses se débloquent. J'ai de la chance qui arrive. Hein. En effet, c'est peut-être aussi cette période hein, de chance qui va arriver à vous. J'ai encore les langues de vipère ici, hein, dans le temps. Hein. Ouais, c'est... Méfiez-vous de certaines personnes, hein, peut-être, actuellement autour de vous. Hein. Et on va retrouver l'harmonie. Voilà, c'est ça. J'avais de la méfiance. Hein. Ouais. On va enfin arrêter de se méfier, peut-être, parce qu'on va finalement faire tomber les masques hein, de certaines personnes aussi. Dans le temps. En tout cas, il y a une chance qui arrive à vous. Il y a un cadeau immatériel, hein, je pense, qui arrive à vous. Avec un peu de patience, qui va peut-être aider à métamorphoser, à transformer peut-être ces énergies un petit peu... ouais, enfin, c'est pas top, hein, ici, avec ces personnes-là. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, entre guillemets, qui, comment dirais-je, font genre d'être bien devant vous, et puis derrière, ça casse, hein, ouh.
Mais en tout cas, les masques vont tomber parce que vous allez rester sur vos gardes aussi pour certains. Et le fait de rester sur vos gardes, ça va mettre en échec ces personnes en tout cas. Donc en gros, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des personnes autour de vous en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Même si devant vous, elles vous montrent peut-être un autre visage. Mais ça ne va pas finir, ça ne va pas vous atteindre parce que déjà vous allez rester sur vos gardes. Peut-être que déjà rien qu'à ce que je vous dis, vous savez déjà de qui je parle. Et en plus, dans le temps, vous allez vraiment prendre une certaine distance et ces personnes vont complètement échouer dans leur histoire de, ouais, de vous critiquer quelque part. Hein. Donc, ouais, il n'y a rien à craindre entre guillemets de ces personnes-là si vous restez suffisamment vigilant. On me parle ici, bah ouais, comme je vous disais, il y avait peut-être des signatures juridiques ici, hein, et des décisions à prendre. Donc j'ai des décisions peut-être à prendre en lien avec quelque chose au niveau du juridique à signer. Hein. Il va peut-être y avoir des signatures, hein, on va peut-être officialiser un divorce, on va peut-être officialiser une succession, voilà, à vous de voir maintenant ce qui peut vous parler, mais ça peut être aussi tout simplement, on signe chez le notaire pour l'achat d'un terrain, on signe chez le notaire pour l'achat d'une maison, enfin voilà, c'est pas que des choses négatives non plus, hein. Ici, je sens en fait que ces signatures, en fait, clôt soit elle clôt un chapitre si c'était négatif parce que finalement on clôt peut-être un divorce, on clôt une succession et on repart sur du nouveau parce que j'avais la carte de l'enfant, soit tout simplement on est sur aussi le début de quelque chose de nouveau parce que si on signe par exemple pour un bien immobilier, pour l'achat d'un terrain, et ben oui c'est un nouveau projet derrière qui voit le jour et on avance sur son chemin de vie. Hein. Voilà, et ici avec la carte du retour, j'ai quoi? Le retour, le verdict. Ouais. Bon, ici, j'ai peut-être un retour au travail pour certains dans le temps. Alors, ça peut être aussi un retour... alors, je sens que c'est quelque chose de positif, hein, mais peut-être que vous avez planté des graines au niveau du travail, du professionnel ici, peut-être à travers des personnes à qui vous tenez, des amis peut-être, de la famille, quelque chose comme ça. Et ici, on vous dit que vous allez commencer à avoir un retour des choses en lien avec un nouveau travail ici. Mais j'ai la carte du confinement et j'ai la carte du voyage qui vient juste derrière. Donc, en gros, ici, c'est bien ça. Au niveau du professionnel, pour vous, les taureaux, les choses vont bouger. Mais après le confinement. J'en suis désolée. Et d'ailleurs, je crois que vous êtes déjà quelques signes à ce que j'ai fait. Je crois que les choses sont bloquées pour tout le monde. Hein. Moi, la première aussi, je vous rassure. Tout est bloqué ici et je pense que c'est aussi les circonstances sanitaires, le fait d'être tous confinés en France. Il y a quelque chose comme ça aussi qui fait que, d'ailleurs en France ou dans d'autres pays, hein, voilà, suivant où vous me regardez, vous êtes peut-être aussi vous confinés dans d'autres pays, mais il y a aussi quelque chose comme ça qui fait que en ce moment tout est bloqué pour tout le monde. On a tous peut-être des projets et ça n'avance pas. On a envie que la roue tourne, mais on aimerait bien qu'elle tourne plus vite. Hein. C'est comme ça, il n'y a qu'à patienter. Et voilà, donc au niveau du professionnel, on vous parle d'opportunités. Alors il y a peut-être pour certains taureaux ici, une opportunité qui va se présenter à vous pour devenir indépendant au niveau de votre travail. Mais ça va peut-être vous demander une certaine organisation. Ouais, bah ouais, parce que peut-être qu'ici vous faisiez autre chose. Et quelque part, peut-être que le confinement vous a aidé peut-être à réfléchir à nouveau sur votre situation et on a envie de faire autre chose. On a envie de changer de voie ici. On a peut-être envie aussi de devenir indépendant pour pouvoir s'organiser un petit peu comme on veut parce que finalement, peut-être que le travail que vous faites actuellement, la vie professionnelle que vous avez actuellement n'est pas forcément adéquate avec votre vie de famille. Peut-être, on n'arrive pas peut-être à trouver le juste équilibre et on se dit, finalement, peut-être que si je faisais ça maintenant, si je me lancer dans ce projet-là, je pourrais m'organiser autrement et pouvoir allier les deux. Si vous êtes retraité aussi, il y a un message qui me vient pour vous, hein, les personnes retraitées. On me dit ici que vous allez avoir peut-être l'opportunité, enfin, de prendre votre indépendance par rapport à la vie professionnelle, c'est-à-dire de partir en retraite peut-être, et on va vous demander peut-être de réorganiser aussi. C'est une réorganisation de votre vie derrière, parce que finalement, quand on n'a plus le travail, il faut savoir après s'occuper, etc. Et oui, c'est un changement de voie, parce qu'on passe de la vie active à la vie de retraité. Hein. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose pour vous aussi, les retraités. Hein. D'où les démarches écrites. Peut-être qu'on va profiter aussi de ce confinement pour faire ces démarches écrites, pour demander son départ en retraite, pour peut-être faire des demandes de travail. Oui, je sais, hein, vous allez me dire, mais oui, mais on est tous confinés, alors comment veux-tu donner du travail, demander du travail? Bah oui, mais
Toutes les démarches que vous allez peut-être faire aujourd'hui porteront peut-être leurs fruits qu'après le confinement, parce que peut-être que l'entreprise dans laquelle vous allez postuler auront besoin de main-d'œuvre, de salariés juste après le confinement, et puis votre lettre sera sur le bureau et ils pourront vous contacter. Donc voilà, c'est une opportunité à saisir peut-être. Si vous êtes au sein de votre entreprise, que vous avez peut-être des démarches écrites à faire en lien avec votre hiérarchie, si vous avez envie de changer de voie et que vous voulez peut-être vous lancer dans autre chose et que maintenant tout est ouvert pour pouvoir changer de voie, il y a peut-être des démarches écrites auprès de votre employeur à faire pour pouvoir vous lancer ou demander une formation. Voilà, il y a quelque chose, en tout cas, les choses vont bouger ici, voilà. On me parle aussi ici d'une personne qui va venir peut-être vous aider, peut-être que c'est une personne que vous ne connaissez même pas, peut-être que ce jour-là, cette semaine, c'est une personne, je sais pas, de Pôle emploi qui va venir vous aider à monter votre dossier, enfin voilà, on va voir, mais voilà, c'est un exemple, c'est pour vous montrer, mais ça peut être aussi une personne, un ami, quelqu'un de la famille. J'avais aussi... le chien qui apparaissait tout à l'heure dans le premier jeu d'oracle que j'ai utilisé, oui, donc c'est peut-être aussi cette personne de confiance qui va vous aider dans des démarches pour pouvoir y voir un peu plus clair, peut-être au niveau du professionnel. Et on vous dit, c'est les taureaux, si vous manquerez d'ancrage ici, c'est parce que vous êtes trop perché là-haut, c'est-à-dire, c'est pas négatif, c'est juste que vous cogitez beaucoup les taureaux. Il y a beaucoup de mental ici, je sens, pour certains. En même temps, c'est normal, vu les circonstances, on ne fait que réfléchir à mais comment on va s'en sortir de cette situation, quand est-ce que ça va se terminer, je comprends, je compatis. Mais peut-être, voilà, que on vous dit ici qu'il va peut-être falloir redescendre le mental. Peut-être qu'une personne va vous y aider aussi, et ça va peut-être vous permettre de vous ancrer. D'ailleurs, peut-être profiter de ce confinement pour faire un peu de méditation si vous le souhaitez, pour en fait prendre aussi surtout du temps pour vous si vous en avez la possibilité, bien sûr, afin de pouvoir peut-être vous ancrer davantage. Et ça vous aidera encore plus à avancer, le fait d'être ancré. Allez, on continue sur le plan sentimental. Donc ici, que vous soyez en couple ou célibataire, on me dit qu'il y a des projets ici. Voilà. Des projets de mariage pour certains. Si vous êtes en couple, il y a peut-être cette semaine, voilà, des énergies de mariage, de projets de mariage qui arrivent. En tout cas, on va vers l'harmonie ici. Si vous êtes célibataire, il peut s'agir d'une rencontre, de rencontrer la personne de votre cœur, l'âme sœur en question, une personne avec qui on va être sur une vraie longueur d'onde. Voilà, j'ai l'harmonie, voilà. Alors, pourquoi l'oubli ici, on va voir. Ouais. Alors déjà, on me dit stop, il faut pas oublier de rester tendre avec l'autre si vous êtes en couple. Autre chose, on me parle peut-être d'oublier un passé peut-être douloureux pour certains, pour vous permettre peut-être d'avancer. Parce que sinon, ça va, entre guillemets, vous stopper dans votre avancée sentimentale ici. J'ai le feu stop ici avec l'oubli. Donc, pour moi, c'est quelque chose de passé. On doit se focaliser, entre guillemets, sur ce qu'on a envie et sur ce qu'on désire. Sur la personne que l'on souhaite rencontrer si on est célibataire, sur la personne avec qui l'on est, si on est en couple. En tout cas, ici, on va être dans l'harmonie et la tendresse au niveau des couples. Il y a quand même des promesses qui arrivent à vous, voilà. On me dit aussi peut-être, attention de ne pas oublier vos promesses. Si vous avez fait une promesse à quelqu'un en qui vous tenez, on vous dit attention, stop, n'oublie pas ta promesse. Voilà, ça peut parler à n'importe qui, c'est pas forcément que amoureux, ça peut être amical. Mais ici, il semblerait que pour certains taureaux, ou pour un taureau ou une taureau, on me dise, attention, tu as fait une promesse, n'oublie pas ta promesse. Tiens ta promesse. Si tu veux garder une bonne harmonie dans la relation avec la personne, si tu veux peut-être avancer sur des projets, si tu veux garder une certaine tendresse dans ta vie, et puis surtout, pour si vous étiez célibataire aussi, si tu veux être capable d'avoir un regain au niveau sentimental. Donc voilà. Un petit conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas oublier peut-être les promesses que vous avez faites à l'autre ou une promesse que vous vous êtes fait peut-être à vous-même aussi.
Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Le message qui me vient là, c'est on me dit peut-être que vous vous êtes peut-être promis de ne plus jamais. Alors ça ne parlera pas, hein, je sais. C'est quelque chose d'un peu particulier. On me dit ici que vous vous êtes peut-être fait la promesse de ne plus jamais accepter ce que vous avez accepté avec l'autre. À vous de voir ce que ça vous dit, hein, si ça vous parle ou pas, parce que là, moi, je ne sais pas du tout. C'est le message qui me vient comme ça. Je répète comme on me le transmet. En gros, je vais vous donner un exemple pour vous expliquer mon ressenti. Peut-être que certains d'entre vous ont été avec une personne violente. Et peut-être que ça s'est terminé, et peut-être même mal fini pour certains. Et peut-être que vous vous êtes fait la promesse de ne plus jamais accepter ça. Voilà. Et on vous dit, attention, n'oublie pas ta promesse, la promesse que tu t'es faite, parce que stop. Peut-être que certains sont sur le point de... Alors, on parle de répétition de schéma pour certains. Alors, au niveau sentimental, peut-être que... voilà, c'est un exemple, mais vous mettez par rapport à votre situation. Hein, j'ai du mal des fois à... C'est vraiment des ressentis que j'ai des fois en message. C'est pas forcément que des mots et des phrases qui me viennent. C'est aussi des ressentis. Et là, c'est vraiment un ressenti particulier. Hein, comme quoi, vous ne devez pas oublier les promesses que vous vous êtes fait. Hein, de ne plus accepter peut-être... peut-être que vous avez été trahi et trompé par l'autre aussi. Alors, c'est un autre exemple. Que vous avez peut-être toléré ça en espérant que ça se termine, que vous avez toléré l'infidélité parce que vous aimiez l'autre et que vous avez vraiment accepté tout en fait quelque part pour essayer de garder la personne et vous vous êtes peut-être dit, entre guillemets, vous êtes promis que quand ça s'est terminé, que vous n'accepterez plus jamais cette personne. On vous dit attention. Rappelle-toi de la promesse que tu t'es faite aussi parce que là, il y a un feu rouge qui apparaît en plein milieu. Et quelque part, on vous dit que vous méritez de la tendresse et vous méritez un regain, entre guillemets, sentimental. Vous méritez à nouveau l'amour ici, on me dit, hein, à travers la carte du regain. Et pour ça, en fait, voilà, il ne faut pas oublier non plus ce par quoi vous êtes passé. N'oubliez pas votre promesse. Après, si vous êtes en couple, hein, que tout se passe bien, voilà, peut-être que vous avez fait une promesse à l'autre et puis on vous dit, attention, n'oublie pas ta promesse. Si tu veux maintenir, entre guillemets, l'harmonie au sein de ton couple. Et puis, pour les célibataires, c'est pareil. Hein, peut-être que vous êtes peut-être promis aussi de ne plus rencontrer. Alors, ça va pas parler à tout le monde non plus. Je vais essayer de trouver un exemple pour vous imaginer. Mais peut-être que certains d'entre vous se sont dit, plus jamais, en fait, je ne sortirai avec une personne comme ça. À vous de voir, hein, par rapport à son caractère, voilà, c'est un ressenti. Et finalement, peut-être que vous êtes sur le point de rencontrer une personne un peu exactement pareille que votre ex. Et puis finalement, vous vous êtes promis de ne pas rencontrer une personne comme ça. Alors, n'oubliez pas la promesse que vous vous êtes faite parce que peut-être qu'il y a quelqu'un de plus tendre qui arrive à vous. Parce qu'il y a vraiment quand même un regain de sentiment. Hein, donc, que vous soyez sentimental... Ouais, sentimental, c'est logique. Que vous soyez en couple ou célibataire, en tout cas, ici, il y a un regain. On ravive la femme peut-être pour les couples et on retrouve l'amour peut-être pour les célibataires. Hein. Voilà, donc c'est un peu particulier comme message, je vous le conçois, mais ça vient comme ça vient, les messages, donc voilà. Alors ici, ce qui va vous aider cette semaine, à transformer vos énergies, à transformer votre vie et à vous aider à avancer sur votre chemin de vie, c'est de garder la foi déjà, avant toute chose. Ne baissez pas les bras, même si les choses ne vont pas forcément comme vous le souhaitiez, restez confiant parce que il y a toujours une raison pour laquelle les choses arrivent. Et là, on vous dit de garder la foi, garde la foi aussi en vous, garde la foi en toi, parce que finalement... il faut continuer d'y croire. Les choses sont peut-être juste ralenties, peut-être bloquées, mais c'est temporaire. Ok. Et on me parle de pardon ici. Donc, il va falloir peut-être pour certains taureaux être dans une énergie de pardon. Alors, ça peut être du pardon envers vous, parce que peut-être que vous vous en voulez pour quelque chose et que vous n'arrivez peut-être pas à vous pardonner quelque chose. On vous dit, il est peut-être temps de vous pardonner aussi à vous pour faire sauter les blocages qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Et peut-être aussi pour certains pardonner à l'autre pour pouvoir aussi vous libérer. Parce que pardonner à l'autre, ça ne veut pas dire entre guillemets le faire pour l'autre. Hein. L'autre il s'en fiche, hein, entre guillemets, il continue sa vie. Hein. C'est surtout vous en fait que ça emprisonne. Quand on pardonne pas, c'est surtout nous qui sommes en prison en fait. Hein.
Donc voilà un petit peu les conseils ici de transformation pour vous aider à avancer cette semaine. Voilà les taureaux, en tout cas je vous souhaite bon courage, passez une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci.